Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite découverte d'une caméra action, donc une caméra sport, imitation GoPro, enfin, dans le style de GoPro, c'est pas une imitation GoPro, c'est dans le style GoPro. Un prix de toute beauté. Allez. Voici la petite caméra. Donc la marque c'est EasyCare. Et bien sûr, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Allez, EasyCare. Voilà. Donc on va se voir ça tout de suite. C'est le modèle, c'est un IA800. Caméra action, voilà. Allez, vous voyez déjà le petit unboxing, il est bien. Le petit boxing plutôt. Voilà. Donc on va se l'ouvrir. Voilà. Donc on a petit manuel, petit accessoire, une batterie, deux batteries, la caméra avec son box étanche. Voilà. Je trouve qu'il est vraiment bien fait parce que vous voyez ici, vous voyez, c'est fermé, c'est pas juste un petit cercle noir, c'est vraiment complet. On va se voir d'abord les accessoires. Hein. Donc les petites batteries qui sont comme ça, toutes petites. Donc on va regarder un peu ce qu'ils nous disent. Le blanc. Batterie Lion. Alors 3 volts 7. 1350 mAh et c'est tout, rechargeable. Voilà. Bon, c'est tout, il n'y a pas trop plus d'infos que ça sur les batteries. On va se voir les petits accessoires et en dernier on se verra la caméra, comme ça vous allez rester. Oui. Il y a de quoi faire. Donc ici vous avez tout ce qui est sangle. Bon, c'est les accessoires, vous connaissez. Tout ce qui est petites sangles velcro. Oh. Ah. Alors, ça sert souvent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a tous les petits systèmes. Alors, selon comment vous voulez utiliser votre GoPro. Les petits 3M, le petit chiffon, un petit câble en acier. On a le petit support batterie en USB-C, bien sûr. Non, pas en USB-C d'ailleurs. Le petit câble il est fourni avec. Il est là, hop. Celui-là, oui. Vous voyez le petit câble, il est fourni avec. Hop. Plutôt pas mal. Ensuite, sur où les batteries. Donc on se met une petite batterie. Hop. Deuxième petite batterie. Voilà. Et on charge. Tranquille. Hop, on prend comme on veut, c'est super facile. Ensuite, vous avez la coque. Donc ça c'est la coque, elle n'est pas étanche. Par contre, elle est anti-choc. Vous pouvez rajouter alors soit le flash, soit le micro accessoire en plus. Vous avez le fil. Bon, c'est un fil OTG là par contre. Enfin USB-C, hein, comme les smartphones actuels, pour recharger la petite caméra. Bon, tout le reste, voilà, vous voyez. Hein. Donc on va se voir ça un petit peu. Bon, hop, donc on ouvre. Bien étanche, on voit bien le joint, il est là. J'ai déjà vu des caméras avec des coques étanches, mais il n'y avait pas de joint. Donc
peu si. Hop. Donc là, on appuie sur le petit bouton et on pousse. Hop. Vous avez l'emplacement pour mettre la batterie. Donc je prends la batterie, je le glisse bien dedans. Vous voyez, encore pareil, petit caoutchouc d'étanchéité. Hop. Donc là, on est bon. J'ai mis la batterie. Je vais allumer ce petit bouton là. Bon, évidemment, je ne l'ai pas config. Tactile, toujours tactile. Hop. C'est plutôt pas mal. Niveau du socket pour tout ce qui est rechargement. Voilà. Et donc là vous avez le rechargement. Il est bon, hein. Attendez, je vais essayer de vous faire voir un peu mieux. Là. Là déjà on voit dans les réglages. Je vais faire aller dans les réglages. Ah, j'espère qu'on va voir. Donc là vous avez 6K à 30 fps, 4K à 60 fps, 4K à 30 fps, mais c'est surtout le plus important, vous avez 6K en 30 fps. Bon, après vous pouvez descendre pas mal, hein. Vous pouvez descendre jusque 720, 30 fps. Bon là c'est qualité pourrie. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà. Donc là on est bon. Vous avez le LDC, le gyro, le Wi-Fi. Voilà. Vous pouvez vous connecter en Wi-Fi sur la caméra. Français. Voilà. WDR, volume du micro par défaut. Est-ce qu'on peut mettre élevé? Voilà. Affichage sous écran. Mode inversé. Alors on peut le mettre en panoramique. J'aurais du mal à vous le montrer ça. Là, filigrane, pas de filigrane. Voilà. Son du bouton. Pas de son, c'est chiant. Bruit de l'obturateur. Pas de bruit d'obturateur. Son de démarrage. Pas de son de démarrage. D'ATR, format TTF. Voilà, information. Donc vous avez l'information. Voilà. Donc attendez, je vais vous remettre ça. Franchement la qualité elle est vraiment top. Vraiment top la qualité. Je vais vous montrer un peu. Bon, je sais pas si on va bien voir comme ça en effet miroir, mais voilà, je sais pas. Donc là je suis en 4K en 60 fps. Alors je vais vous expliquer pourquoi je le fais pas. J'ai pas un PC suffisamment puissant pour qu'il me récupère plus que ça en fait. Tout simplement pour ça. J'ai déjà essayé de mettre du 4K en 60 fps. Alors ça passe, c'est très long à charger sur le PC en fait. Hein. Parce que du coup ça passe en petite vidéo très légère, en vidéo très lourde. C'est tout, c'est simplement pour ça. Voilà. Ensuite on a ici dans les réglages toujours vidéo normale, vidéo time-lapse, ralenti. Ah là là, il faut que ça revienne. Ah non, c'était là. Voilà. C'est sur ce bouton là, sur le côté.
Donc là, voilà, vidéo courte, mode plongée et vidéo plus photo. Voilà, tout ça là. Photo. Bon, vous avez à peu près pareil, hein, vous avez photo rafale, etc., etc. Ensuite, on a normalement voilà, deuxième écran sur la façade. Comme ça, vous voyez ce que vous filmez, comment vous le filmez. Ça, c'est plutôt pas mal. Je l'ai déjà, moi, sur mon... J'en ai une deuxième, c'est une Akaso. J'avoue que celle-là, avec le petit effet ici, vous voyez le petit... regardez un peu les finitions. Elle est vraiment pas mal. Ici, vous avez l'emplacement pour mettre la SD. Ici, au niveau de la batterie. Juste ici, au-dessus de la batterie. Je me disais aussi, il y a un petit problème. Donc, vous pouvez faire effet miroir sur votre smartphone en téléchargeant la petite appli qui se trouve... je viens de la voir. Donc, vous avez le contrôle. C'est quoi le nom de l'appli? Je l'ai vu, YouTube Pro. YouTube Pro, je crois, c'est un truc comme ça. Voilà. Donc allez dedans. C'est YouTube Pro. YouTube Pro. Voilà. Donc tout est là. Après vous connectez en Wi-Fi et basta, vous avez le retour en fait. Sur votre smartphone ou sur une tablette bien sûr. Voilà. Donc ce petit bijou est à 169 €. Allez, hop. Je vais le laisser ouvert, je vais mettre une LED. Donc c'est magnifique franchement. J'ai déjà pris la Akaso, elle est à 100 €, un peu plus de 100 € même. Le modèle pareil qui est fait avec le petit LCD devant et le LCD derrière. J'ai oublié de vous dire aussi. Alors, vous avez la télécommande qui va sur bracelet pour commander l'ensemble de la caméra. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc j'avais payé la Akaso un peu plus de 100 €, 110, limité à 4K 60 fps. Mais celle-là, elle a 6K 30 fps, mais elle est beaucoup plus... comment je vais vous expliquer ça? Bon, déjà la Wi-Fi et il y a le retour d'image sur le smartphone, du coup, ça, ce qui est vraiment pas mal. De batterie, le socket pour batterie, la Akaso, j'avais bien de batterie, mais j'avais pas le socket. Mais je trouve c'est vraiment pas mal. Niveau des accessoires, c'est beaucoup plus équipé. Alors vous avez surtout ce petit truc là, moi qui va me servir beaucoup. Parce que celui-là, je fais pas de plongée. Ça c'est plus pour la plongée ou quand il pleut, limite. Voilà. Donc le lien est dans la description, allez-y voir. Toute beauté. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Salut!